Hello, hello les amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en mai 2023. C'est un tirage général, je vous le rappelle, donc ça ne peut pas parler à tous les béliers de la même façon. Prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous intéresse, bien entendu. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations ou recevoir un message qui peut-être vous parlera. D'autant plus, dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme la guidance professionnelle du mois d'avril et la guidance sentimentale. Voilà, on commence avec les énergies principales ici qui vous accompagneront pour cette bonne surprise. Nous avons l'énergie du monde et du diable. Alors ici, avec le monde et le diable, on voit que vous aurez la possibilité, par exemple, de vous libérer ici d'un lien. Alors, d'un lien avec quelque chose qui vous empoisonne, j'ai envie de dire, ou qui vous ralentit, ou qui vous manipule. Le monde, c'est sortir d'une situation, finir une situation, arriver à la fin de quelque chose, hein, et de pouvoir s'en libérer comme si on était un vainqueur. Le diable, lui, vient nous parler de votre façon de vous affirmer, hein, quelque part, donc de votre lien avec soi, quelque chose de très intérieur. Le diable, ça peut représenter une peur, par exemple, ou quelque chose qui vous empêche d'être totalement vous-même. Ou alors, ça nous parle de quelqu'un d'extérieur, quelqu'un qui vous manipule, quelqu'un avec qui vous entretenez un lien particulier ou un lien d'argent. Ça peut nous parler d'un contrat, par exemple, hein, d'une négociation de laquelle vous vous libérez. Donc, il peut y avoir ici le sentiment, en tout cas, de sortir d'une situation peut-être un peu confuse, un peu stigmatisante, pourquoi pas, où quelqu'un essaye de vous imposer quelque chose. Alors, peut-être on parle d'une négociation avec l'impératrice en dessous. En tout cas, il peut y avoir des conversations qui vous permettent de vous affirmer, hein, davantage, de vous mettre différemment en avant, de vous imposer, peut-être de jouer votre carte, hein, et de pouvoir finalement séduire pour couper quelque chose. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Ici, j'ai mis quelques cartes pour vous. Vous avez la planète Neptune qui vous accompagne. L'animal totem, vous avez le cerf. Et ici, avec le tarot symbolon, vous avez l'énergie du Capricorne et du Poisson, ici, Saturne et Neptune qui réapparaît. En gros, ici, on retrouve un peu les énergies du Capricorne, un signe de terre avec le cerf, et Neptune, le signe ici où finalement on écoute ses intuitions, hein. Neptune nous dit ici qu'on écoute particulièrement sa sensibilité, ses émotions. Alors, il peut y avoir une dimension très artistique pour certains béliers, hein, avec Neptune et ici le signe du Poisson et Neptune. Alors, bien sûr, c'est un tirage général, ça ne va pas parler de poésie, de vie artistique pour chacun d'entre vous. C'est peut-être aussi le fait de s'être sacrifié ici, hein, ou de prendre la fuite, puisque Neptune, c'est aussi le signe de partir, de fuir une situation, hein, de fuir par tous les moyens possibles une situation. Alors souvent, c'est l'imagination qui nous permet de fuir, mais ici, on voit que quelque chose de concret est en train d'arriver. Vous avez la tête dure, les amis béliers, ça vous correspond bien. Vous avez la tête dure par rapport à une situation qui est limitante, qui est bloquée, qui est stagnante, j'ai envie de dire, ici, et qui vous fait filer finalement vers votre destin. Donc peut-être un blocage que vous avez ressenti pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années même, hein, qui est en train de se couper ici. Alors est-ce que c'est un lien professionnel? Est-ce que c'est un lien sentimental? C'est à vous de voir, hein, ce qui vous ralentit ici, et qui, si vous coupez ce lien, comment vous allez pouvoir vraisemblablement avancer. Ici, en tout cas, il y a une libération qui nous permet peut-être
de faire davantage d'argent. Il peut y avoir véritablement une négociation dans laquelle on rentre pour stabiliser les choses, hein. Le cerf vient stabiliser avec l'énergie de la terre un bon ancrage, entre guillemets, qui vous permet en tout cas d'être bien situé. Il y a à la fois la tête ici, hein, avec Neptune, la sensibilité, les intuitions, ce qu'on ressent, notre connexion avec l'invisible. Et ici, il y a le concret, les véritables actes qui nous permettent de nous sentir à notre juste place dans une situation ici, justement, qui nous permet, avec la moire, hein, de filer vers notre destin. La moire, c'est celle qui est le fil de notre destin. On voit une situation qui peut-être a été figée pendant longtemps et qui est en train de se dégivrer ici, hein. On est en train de concrétiser quelque chose dans la matière avec ce cerf qui va nous permettre de nous sentir libres. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le Normand. Nous avons l'énergie de la faux, la lune et la tour. Ici, on voit effectivement qu'on coupe avec une situation, hein, une situation qui a pu être stressante ou avec du stress, avec quelque chose qui était peut-être, qui nous mettait un peu dans le brouillard, hein. On ressent déjà ces énergies avec Neptune, quelque chose qui n'était pas clair. Alors, qui n'était pas clair et qui nous permet finalement de nous élever, hein. La tour va nous parler d'une élévation, d'une situation qui va s'améliorer. On peut aussi ici parler d'une libération par rapport à un lieu, hein, pour certains d'entre vous, par rapport à quelque chose qui est en lien avec votre foyer, votre maison, puisque la lune peut correspondre à votre famille, votre foyer, et la tour peut ici représenter peut-être un déménagement ou l'achat d'une maison ou quelque chose, en tout cas, de se libérer peut-être d'un endroit pour aller dans un autre endroit. Alors, ça peut nous parler évidemment de maison, mais ça peut nous parler peut-être aussi d'une entreprise, pourquoi pas, hein. En tout cas, ici, on sent qu'on coupe quelque chose, qu'on récolte quelque chose. Il y a une dimension, encore une fois, qui peut être artistique pour certains d'entre vous. On coupe avec quelque chose qui nous donne finalement de la popularité, qui nous donne un élan comment dire, comme un élan d'intérêt ou de reconnaissance vers nous, puisque la lune peut représenter la réputation ou la popularité, et la tour, une élévation, quelque chose qui nous fait littéralement grandir. On voit en tout cas véritablement ce lien qui se coupe. Ce lien qui peut nous couper, comme je l'ai dit, d'une peur ou d'un lien qui est malsain avec, pourquoi pas, l'argent, avec l'adoration, un endroit où on se sentait peut-être encore un peu emprisonné il y a peu et duquel on se libère. Bon, avec le Wandering Tarot, nous avons au centre l'énergie de l'As de coupe, donc un nouveau commencement, une nouvelle sensation aussi, une libération. Donc on retrouve cette notion de libération dont je parlais ici, une libération, un apaisement, un soulagement, une guérison même, hein, quelque part. On peut avoir aussi, pour certains d'entre vous, quelque chose qui était bloqué, qui peut correspondre à un problème peut-être de santé, hein, puisqu'on retrouve ici une certaine forme de guérison avec cet as de coupe au centre. Ça peut être aussi relationnel, cet as de coupe, d'avoir une nouvelle sensation par rapport à quelque chose qui est en lien avec quelqu'un. Alors, autour, nous avons le 5 de bâton, le pape, le 8 de denier, le 4 de bâton, le 6 d'épée, la tour, le 9 de denier et la reine de denier. Avec la tour et le 4 de bâton, ça peut confirmer, en tout cas, on peut parler pour certains d'entre vous d'un endroit, hein. Le 4 de bâton, c'est un peu la maison qu'on est amené à construire, hein, les 4 premiers pylônes, entre guillemets, qui vont pouvoir tenir quelque chose. On sent on a pu batailler ici par rapport à ça. Alors, soit on a bataillé avec du voisinage, soit on a bataillé avec
avec nous-mêmes, puisque le 5 de bâton, ça peut représenter une certaine forme de débat intérieur, une voix qui dit quelque chose et une autre voix qui dit l'inverse, et on se percute comme ça. Et ici, on sent qu'on se libère de ce combat, entre guillemets, hein, de ce combat avec quelqu'un, de ce combat avec soi-même, pour justement remettre en question quelque chose, peut-être qui a été solide pendant un temps, mais qui doit être rénové, remis en cause. Alors, soit on parle de mur, soit on parle d'une relation qui s'est déstabilisée, mais qui a besoin d'être ici guérie. Et surtout, ici, avec ce 6 d'épée, j'ai l'impression qu'on a besoin véritablement de s'en libérer et de tourner une page. Se libérer d'un lien, se libérer d'une peur qui nous permet, ici, avec le 6 d'épée, d'aller de l'avant. Le 6 d'épée, c'est vraiment tourner une page, laisser derrière soi des choses qui nous semblent plus essentielles pour partir vers une transition, vers de nouvelles aventures, pour aller explorer de nouvelles choses. On sent avec le pape ici hein, que la situation est protégée et qu'on peut recevoir peut-être les bons conseils d'un expert ou que quelqu'un peut intervenir ici, ou alors ça nous parle d'être apaisé dans quelque chose d'assez contractuel, puisque le pape peut créer du lien, il est de très bons conseils, il est comme un soutien qui nous accompagne. Donc, ici, on sent à la fois la liberté, hein, mais aussi on sent une dimension de sagesse, de grande sagesse, dont on parlait tout à l'heure avec l'élévation. Une sagesse et un sentiment de réussite personnelle avec ce 9 de denier, une réussite qui peut même être financière. On a le 9 de denier et la reine de denier, comme si on y gagnait quelque chose, comme si on avait davantage les moyens de quelque chose. Cette liberté, cette libération, ici, elle nous permet de nous sentir plus riches. Alors, est-ce qu'on peut parler, par exemple, de la vente d'une maison où on s'enrichit, ou l'achat d'une maison qui va nous enrichir, ou de s'imposer dans un contrat, de se libérer et de réussir quelque chose, puisque le monde ici peut nous parler d'une certaine forme de réussite. Ça peut être une négociation qui est rondement menée ici, avec le 9 de denier, la reine de denier, et même le 8 de denier, qui nous parle de perfection, de travail ardu, de travail efficace. Hein. Donc j'ai l'impression ici, en tout cas, qu'on a quelque chose à y gagner. On gagne quelque chose, on gagne en pouvoir, ici. Parce qu'on a écouté nos intuitions et que finalement, on se dirige dans la bonne direction, notre destinée ici, qui nous permet de nous élever et de sortir peut-être d'une situation du passé dans laquelle on n'était peut-être pas totalement confortable. Ici, il est question de récolter quelque chose qui nous donne plus de popularité et finalement qui nous sort peut-être des énergies du passé et d'une certaine forme de brouillard. Alors, je vais rajouter une ou plusieurs énergies sur nos cartes ici avec l'oracle de la triade pour les béliers. Pour les béliers, qu'est-ce qu'on a sur cette tour que l'on remet qui nous propose peut-être même une extension ou un défi, quelque chose qui peut-être est un peu risqué ou qui nous semble risqué ou qui peut nous bouleverser d'une manière ou d'une autre avec la tour. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers au mois de mai 2023? La science. Alors, avec cette carte de la science, on voit que, en fait, on apprend des choses. Comment dire? On crée de la matière et surtout la science ici, ça me fait penser à Mercure. Mercure qui crée du mouvement, du déplacement. Quelque chose qui nous apporte aussi une grande sagesse par rapport à une rénovation, par rapport à la destruction de quelque chose pour reconstruire autre chose. Donc c'est un véritable défi que l'on veut relever avec beaucoup d'intelligence. Il y a beaucoup de choses à apprendre de cette situation, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a sur le 6 d'épée pour les béliers au mois de mai, sur le 6 d'épée? Le temps. Alors,
C'est un départ, j'ai envie de dire anticipé. Oui, vous tournez une page et vous commencez à vous diriger vers quelque chose, mais c'est peut-être, quelque chose qui va se mettre en place un peu plus tard dans le temps. Ici, hein, par exemple, vous achetez ou vous vendez une maison, vous vous défaites d'un lien qui ne donne pas forcément les résultats tout de suite, qui ne vous enrichit pas forcément tout de suite, qui va demander un petit peu de temps et encore un peu de sagesse, hein, avec ces deux énergies dont je parlais de sagesse. Et pour terminer, sur la reine de denier, nous avons l'initiation. Donc on sent ici qu'il y a beaucoup de choses à apprendre encore. Il y a de l'enseignement, il y a quelque chose qui nous enrichit, mais aussi le fait de comprendre qu'on sort d'une certaine forme d'illusion. On retrouve l'illusion ici. On était finalement dans des énergies qui étaient un peu voilées, masquées, où on n'y voyait pas véritablement tous les tenants et les aboutissants, où on ne cernait peut-être pas les personnes, hein, avec lesquelles on travaillait ou avec lesquelles on était lié d'une manière ou d'une autre. Et ici, il y a quelque chose qui se guérit avec l'as de coupe, hein. Tiens, je vais en rajouter une juste sur l'as de coupe. Pour vous, les amis béliers, l'énergie. Il y a une sorte de, véritablement de guérison. On se libère d'un poids avec la pénitence ici. On regagne en énergie. On se soigne d'une peur ou de tension peut-être qui nous ralentissait, hein, véritablement. Voilà les amis béliers, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez m'encourager, je vous en remercie. On se retrouve en tout cas très très bientôt pour une guidance cette fois-ci générale pour le mois de mai 2023. Je vous dis à très très bientôt, prenez bien soin de vous, merci d'être là les béliers, ciao ciao.